Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, samedi 10 février, voici les titres de cette édition du 15 minutes info. On vous en parlait il y a quelques jours, la carte scolaire 2024 de la Haute-Marne a été révélée en début de semaine par les syndicats d'enseignants et ça ne plaît ni aux enseignants ni aux parents d'élèves. Ce vendredi 9 février, la ville de Bar-le-Duc a inauguré son espace France Service situé boulevard des Ardennes. L'objectif, simplifier le quotidien des usagers. Ouvert à titre expérimental depuis la rentrée 2019, le campus connecté de Chaumont a depuis été labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Avis aux amateurs de vin avec modération évidemment et aux amoureux des saveurs des terroirs locaux, la salle Le Palace de Saint-Dizier accueille ce week-end la 16e édition du Salon du vin et des produits du terroir. Et voici pour les titres. On vous en parlait il y a quelques jours, la carte scolaire 2024 de la Haute-Marne a été révélée par les syndicats enseignants. Cette liste de mesures proposée par l'inspection académique fait grand bruit et prévoit des ouvertures, mais surtout des fermetures de classes. Ce vendredi 9 février, de nombreux parents ont manifesté leur mécontentement face à ces décisions devant les différentes écoles de Louvemont et Vassy. Tous craignent une disparition des établissements scolaires ruraux. Brigitte Maestrassi les a rencontrés. Réunis devant l'école à la sortie des classes, les enfants scolarisés dans l'établissement scolaire Pierre Niederberger, accompagnés de leurs parents, scandent leurs revendications. La nouvelle est tombée ce mardi, une classe est menacée dans le village de Louvemont. Après avoir été informés par le maire, les parents ont décidé de se rassembler pour contester cette éventualité. Pour l'instant, parents et élèves ne savent pas quelle classe est sur la sellette, mais tous redoutent une chose, la baisse de la qualité de l'enseignement avec une institutrice en moins. On a l'impression qu'en fait c'est que des chiffres, mais on oublie complètement la qualité. Et ici, en particulier, on est vraiment accompagné en tant que parents, en tant qu'enfants, même nos problèmes personnels, si ça impacte l'enfant, elles le prennent en compte. Elles sont là pour l'accompagner et si c'est des multiniveaux ou si les classes sont plus grandes, elles pourront plus en fait voir l'enfant. Elles seront vraiment que sur les capacités et les défauts scolaires et c'est tout. Alors que elles accompagnent vraiment même les parents. On est au courant de la moindre petite chose concernant nos enfants et c'est la priorité pour nous en tant que parents quand on les met à l'école. Au même moment, à Vassy, une action similaire est menée devant l'école Camille Claudel. Les parents ont également reçu un appel du maire annonçant la fermeture d'une classe pour la rentrée prochaine. Les conditions sont les mêmes qu'à Louvemont. Personne ne sait quelle classe est concernée. Déjà impactés par l'incendie en octobre dernier dans l'école, les parents ne souhaitent pas une perturbation supplémentaire pour les enfants. Pour nous, on voudrait qu'aucune classe ne ferme. On voudrait garder toutes nos maîtresses, tout le personnel, parce que c'est une équipe honnêtement au top et elles font tout pour les enfants et c'est génial. Donc ça serait dommage qu'on est obligé de se séparer d'une de nos maîtresses. Le verdict sera donné mardi prochain. Tous découvriront quelle classe et quelle enseignante devra partir. Pire, les parents, les enfants et les enseignants redoutent la fermeture des écoles de chaque village afin d'avoir un seul et grand groupe scolaire à Vassy. Dans l'actualité également, ce drame qui avait défrayé la chronique, la mort d'un technicien de 42 ans dans le laboratoire souterrain de Landrin en janvier 2016 à Bure, alors qu'il effectuait une opération de confortement. David Viard est décédé dans un éboulement mortel. 8 ans plus tard, l'entreprise et le maître d'œuvre du chantier Antea France ont comparu mardi 6 février devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc pour homicide involontaire par manquement aux règles de sécurité. Le jugement a été mis en délibéré au 4 avril prochain. Pour rappel, Landra n'est pas partie dans ce procès. Ce vendredi 9 février, la ville de Bar-le-Duc a inauguré son espace France Service situé boulevard des Ardennes. Ces guichets regroupent sur leur site plusieurs administrations pour simplifier le quotidien des usagers. Finances publiques, Pôle emploi ou encore Caisse nationale des allocations familiales. Gaël Bossu, Mathis Grenier et Clémentine Coppola nous proposent une visite. Depuis 3 mois, c'est un espace qui facilite le quotidien des Barisiens. Un lieu d'accueil et d'accompagnement pour se renseigner sur ces démarches administratives, parfois un peu compliquées. Afin de renforcer la présence des services publics de proximité, des espaces France Service sont ouverts depuis 4 ans sur le territoire français.
Ces guichets regroupent plusieurs administrations, le pôle emploi, la caisse d'allocation ou encore l'assurance maladie, parfois essentielle pour les habitants. Les démarches administratives, je pense qu'on sait tous que c'est quand même quelque chose qui peut être assez complexe. Les gens ne savent pas forcément vers qui se tourner, les procédures ne sont pas toujours très limpides, les gens ne comprennent pas bien. C'est un service complètement nouveau qui ouvre dans un quartier qui est un quartier prioritaire de la politique de la ville, donc où on a besoin d'un niveau de service justement un petit peu au-dessus de la moyenne. Dans ces locaux, 2 agents d'accueil reçoivent chaque jour une trentaine d'usagers, soit par téléphone, soit directement sur place. Gaël accompagne chaque jour de nombreux habitants un peu perdus dans toutes les démarches administratives. Ce poste lui permet d'aider, d'accompagner et surtout de répondre aux questions diverses. Nous avons des usagers qui fréquentent régulièrement nos locaux. Après, on a divers demandes. Ce qui ressort le plus, c'est les demandes donc, de retraite. Nous avons également, donc, à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qui est prime rénovation. La Meuse compte déjà 22 guichets France Service. L'un des derniers en date a été installé à Ligny-en-Barrois en 2020. Pour les élus locaux, ce dispositif de l'État est une chance et une nécessité pour le territoire. Aujourd'hui, tout est numérisé et là, on peut trouver à la fois de l'aide physique avec des personnes qui vous répondent et puis petit à petit une acculturation sur la numérisation et sur tout ce qu'il faut faire. L'objectif, c'était que chaque habitant soit à moins de 10 minutes d'un point France Service pour répondre encore une fois à tous ses besoins et surtout la défense des droits. L'ouverture d'un 23e guichet France Service est en projet. Cette fois-ci, ça sera pour les 1700 habitants de Couzance-les-Forges. Et je vous le disais en titre, ouvert à titre expérimental depuis la rentrée 2019, le campus connecté de Chaumont a depuis été labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. À ce titre, l'établissement perçoit une aide de 50 000 € par an jusqu'en 2026. Pour l'agglomération de Chaumont, ce lieu est aussi un moyen de développer l'accès aux études supérieures sur le territoire en cassant les barrières géographiques, économiques ou encore familiales. Loïs Large. C'est l'un des 89 campus connectés français et le meilleur de la région Grand Est. Situé à l'étage du pôle Émilie du Châtelet, le campus connecté de Chaumont propose de nombreuses formations sans âge ni niveau d'études requis. Seule particularité, ici, tout se fait à distance. Il répond à ce besoin d'une partie de la jeunesse qui ne peut pas aller faire ses études ailleurs, parce que ce qui est un peu ennuyant en Haute-Marne, c'est qu'on a des résultats au bac qui sont plutôt meilleurs qu'au niveau national, et on a par contre un déficit d'études post-bac. C'est ça qui nous a fait aller vers le campus connecté pour répondre à une partie de cette problématique. Pour permettre à ces étudiants de mener à bien leur formation, le campus connecté dispose de 2 espaces entièrement modulables afin de pouvoir s'adapter aux différents besoins. La salle mauve est une pièce collaborative connectée dont la couleur permet de favoriser la concentration. Selon sa disposition, elle peut servir pour des réunions, des cours collectifs, des projections ou même des examens. Quant à l'espace de convivialité, il est doté d'une cuisine équipée et d'un espace de coworking avec cloison phonique. Sur place, chaque étudiant bénéficie également de l'accompagnement de Clémentine, la coordinatrice du campus. Chaque jour, elle les coach et leur propose des formations individuelles ou collectives sur différents sujets. Il s'agit essentiellement de les aider sur des questions administratives, pédagogiques, méthodologie de travail et aussi dans les questions du quotidien, c'est-à-dire les orienter vers les services étudiants qui peuvent leur permettre d'accéder à certains droits, justement pour améliorer leurs conditions de vie. J'ai aussi un rôle d'animation, de façon à ce que mes étudiants puissent se rencontrer sur des temps de convivialité et de projets étudiants. Chaque année, le campus connecté forme une vingtaine d'étudiants. Si l'isolement et la solitude sont les craintes premières quand on fait des études à distance, le campus connecté est ce lieu d'études innovant où ils peuvent se retrouver malgré la divergence de leur formation. La plus-value du campus connecté, c'est d'être seul, mais d'être ensemble dans un même endroit. Je veux dire, même sur les autres étudiants, même s'ils ne font pas la même filière que moi, ils sont à même de pouvoir m'aider sur peut-être des difficultés un petit peu plus méthodologiques que le contenu, mais on peut tous s'entraider en fait. C'est vraiment un lieu convivial où on prend du plaisir à aller, pas forcément pour les études, mais surtout pour voir les gens qu'on commence à côtoyer et qu'on apprend à connaître et à apprécier. Avant tout, le campus connecté, je dirais que c'est une aventure à plusieurs. Dans quelques années, le campus connecté espère accueillir une trentaine d'étudiants par an, aussi bien du territoire de l'agglomération que de régions ou départements extérieurs.
Avis aux amateurs de vin et aux amoureux des saveurs des terroirs locaux. La salle Le Palace de Saint-Dizier accueille ce week-end la 16e édition du Salon du vin et des produits du terroir, organisé par le club Bragard COSD Natation. C'est le rendez-vous des gourmands et des curieux. Au total, 15 exposants proposent leur création. Un reportage à consommer avec modération de Clémentine Coppola et Mathis Grenier. Sentir et déguster avant de repartir avec sa bouteille. Pour cette 16e édition du Salon du vin et des produits du terroir, amateurs et curieux se sont retrouvés pour découvrir les exposants venus de toute la France. Champagne, terrine, bière ou encore confiserie, comme chaque année, les 15 producteurs reviennent pour la convivialité. Un salon qui marche très bien sur Saint-Dizier. Il y a une bonne ambiance, les organisateurs sont sympas, donc c'est convivial. Voilà. Puis bon, ça permet d'échanger avec d'autres viticulteurs d'autres régions aussi. Ça fait déjà une dizaine d'années que je viens. Donc je présente tous mes produits donc à base de volaille. Mes parents n'avaient jamais fait un seul événement extérieur. Et donc l'idée c'est de nous faire un petit peu connaître. Et pourquoi le Salon des vins ? Parce qu'on est, les gens viennent nous voir pour ça, pour déguster et pour connaître un petit peu notre histoire aussi. Organisé par le COSD Natation de Saint-Dizier, ce rendez-vous annuel attire chaque fois plus de 300 visiteurs. L'occasion pour le club de remplir les caisses, mais aussi d'animer le territoire le temps d'un week-end. Ça nous permet d'avoir de l'argent dans les caisses pour nos nageurs. Et malheureusement, il n'y a pas d'autres manifestations sur Saint-Dizier en Salon du vin. Cette année encore, le salon a fait le plein de gourmands, parfois venus de loin. Tous ont pu découvrir de nombreux produits, comme ce couple qui a fait des emplettes. Ils sont lorrains, parce qu'en plus on vient de Lorraine. On est de Lorraine au départ, nous. Et puis donc le vin d'Alsace. On est là depuis l'ouverture, on s'est dit qu'il allait y avoir du monde. Et puis comme ça on a la chance de pouvoir s'arrêter à tous les stands. Et puis on repart les bras chargés, donc on est content. Mais boire avec modération. Voilà, à boire avec modération. Mais profitons de la vie. Certains habitués reviennent même tous les ans. J'y viens pratiquement chaque année. J'aime bien acheter les vins en les ayant goûtés préalablement, donc c'est l'occasion. C'est assez varié, on y trouve à peu près tous les vignobles. Donc je trouve que on a la chance d'avoir ça près de chez nous et c'est une belle occasion de goûter de bons vins. Le Salon du vin et des produits du terroir se poursuit encore ce dimanche et nouveauté cette année, un sculpteur sur bois présentera ses créations jusqu'à 18h. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions météo de demain et dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec la finale du tournoi des 4 nations de hockey sur glace en direct d'Épinal. La France qui a remporté le match hier soir face à l'Autriche, 6-0, affronte ce soir le Danemark. Rendez-vous dès 19h50 sur notre antenne. Quant à nous, on se donne rendez-vous pendant les tiers-temps pour un point sur l'info. À tout à l'heure et bon match. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.